La communauté franciscaine de Jérusalem, avec la communauté chrétienne locale, a célébré le 14 septembre la solennité de l'exaltation de la Sainte Croix, dans la chapelle du Calvaire, le lieu où Jésus a été crucifié. En septembre, où commence le mois juif de Tishri, Jérusalem est le théâtre des célébrations religieuses les plus sacrées pour les Juifs. Ces célébrations sont liées à la repentance et au renouveau. L'université de Bethléem a inauguré le 6 septembre le bâtiment portant le nom du cardinal John Patrick Foley, qui abritera la faculté des sciences infirmières et de la santé Tarek Ahmed Joufali. Un amour exagérément grand est le thème du dialogue avec le frère Francesco Patton, custode de Terre Sainte, sur les stigmates de Saint François, fête célébrée le 17 septembre. Le symbole de la croix a sacralisé depuis des siècles les quatre coins du monde. Aujourd'hui, l'Église célèbre l'exaltation de la Sainte Croix. Que signifie cette célébration? La Chiesa non esalta la croce intesa come strumento di sofferenza, di morte. L'Église ne glorifie pas la croix comme instrument de souffrance, de mort et de condamnation injuste, mais elle glorifie la Sainte Croix, c'est-à-dire la croix de Jésus, qui est devenue un instrument de vie. Saint Paul nous enseigne que nous ne pouvons nous glorifier de rien d'autre que de la croix de Jésus, car c'est précisément par son sacrifice volontaire sur la croix que Jésus nous a libérés de l'esclavage du péché et de la mort. En offrant sa vie sur la croix, Jésus nous a révélé la plénitude de l'amour du Père. En étant sous la croix, Saint Jean a appris que Dieu est amour, comme il nous le dit dans ses lettres. Sous la croix, le centurion a compris que Jésus est le Fils de Dieu. Chaque fois que nous levons les yeux vers le crucifié, nous sommes invités à renouveler notre foi et notre joie d'appartenir au Seigneur, en affirmant avec émerveillement « C'est à ce point que mon Seigneur m'a aimé, il a donné sa vie pour moi, un pauvre pécheur. » Seul l'amour de Jésus est vraiment digne de confiance, et les signes de la passion qui demeurent jusque dans son corps ressuscité en sont un témoignage éternel. Solo l'amore di Gesù è veramente affidabile. E i segni della passione che rimangono anche nel suo corpo risorto ne sono una testimonianza perenne. La liturgie de l'Église met en relation la croix de Jésus avec le serpent élevé par Moïse. È stato Gesù stesso a leggere il suo essere innalzato sulla croce in riferimento all'antico serpente, quel serpente che Mosè. C'est Jésus lui-même qui a lu son élévation sur la croix en référence à l'antique serpent que Moïse a élevé dans le désert pour sauver les Israélites du poison des serpents. Ce qui a donné la guérison au peuple, qui avait oublié Dieu et sa fidélité, n'était cependant pas un morceau de bronze, mais l'obéissance au commandement du Seigneur. Le serpent était élevé sur une perche. Pour le regarder, il fallait lever les yeux vers le ciel, vers Dieu, en se rappelant que la vie et le salut ne viennent que de lui. Comme il est urgent pour nous aussi, alors que nous traversons la trame de l'histoire, souvent marquée par la fatigue et la douleur, de nous rappeler que notre seule espérance vient du salut que le Seigneur nous a obtenu sur la croix. Célébrer la Sainte Croix, c'est faire mémoire de la fidélité et de l'amour du Seigneur. Seule une foi riche de la mémoire des grandes œuvres que le Seigneur a accomplies pour nous, nous libère des séductions du péché et de la présomption de nous suffire à nous-mêmes. La liturgie de l'Église rend présents et vivants les événements de notre salut. Les sacrements de l'Église sont les instruments efficaces par lesquels la grâce de Dieu nous touche et nous sauve. I sacramenti sono gli strumenti efficaci attraverso i quali la grazia di Dio ci raggiunge e ci salva. La communauté franciscaine de Jérusalem, avec la communauté chrétienne locale, a célébré le 14 septembre la solennité de l'exaltation de la Sainte Croix dans la chapelle du Calvaire, le lieu où Jésus a été crucifié. La célébration a été présidée par frère Dobromir Jashtal, vicaire de la custodie de Terre Sainte, qui dans son homélie a souligné comment c'est ici, devant la croix de Jésus, que s'établit la communication entre le ciel et la terre, entre Dieu qui sauve et l'homme qui a besoin de salut.
Le reconnaître comme roi, c'est avant tout le reconnaître comme celui qui nous montre le chemin. C'est accepter sa parole jour après jour comme un critère valable et unique pour notre vie. Après la célébration de l'Eucharistie, tout le monde a pris part à la procession qui est passée par le sanctuaire du Saint-Sépulcre pour atteindre finalement l'autel dédié à la rencontre de Marie-Madeleine avec Jésus ressuscité, où la relique de la croix a été vénérée par les fidèles. Frère Dobromir mentionne 3 aspects importants de cette célébration. Il primo che il crocifisso con le sue braccia aperte accoglie tutti. Le premier est le crucifié qui, de ses bras ouverts, accueille tout le monde, étend ses bras sur tout le monde, et ensuite, dans le silence de la croix, parce que Jésus sur la croix parle peu, s'adresse à tous, à ceux qui ont le courage de le suivre, à qui il assure la force qu'ils peuvent puiser dans le mystère de la croix, à ceux qui sont faibles, à ceux qui ont encore des difficultés, ou à ceux qui n'ont pas encore le courage de suivre Jésus, et à eux, il dit de renouveler leur vie. Il s'adresse également à ceux qui se préparent à passer dans la maison du Père. Jésus les accompagne avec son amour et avec l'espérance qu'après la souffrance vient la résurrection, et donc l'arrivée à la maison du Père. E con la speranza che dopo la sofferenza segue la risurrezione e quindi l'arrivo alla casa del Padre. Frère Dobromir a également souligné l'engagement de la communauté franciscaine à prier dans les lieux saints. Ogni giorno, giorno dopo giorno, bisogna attingere dal mistero della croce la forza che può accompagnare. Chaque jour, jour après jour, nous devons puiser dans le mystère de la croix la force qui peut accompagner chaque personne et surtout ceux qui souffrent. En ce moment, le monde est écrasé par la souffrance de la pandémie, par la souffrance de la solitude. C'est l'amour de Dieu que nous pouvons puiser dans la croix du Christ qui peut nous donner la force de surmonter ces moments difficiles, de suivre notre espérance et, à l'avenir, de ressentir aussi la joie de la guérison et du changement. La nostra speranza e in futuro anche di sentire la gioia della guarigione e del cambiamento. Grazie mille, buona festa. Buona festa a tutti. Cette année, en septembre, qui tombe dans le mois de Tishri du calendrier juif, Jérusalem est le théâtre des célébrations religieuses les plus sacrées pour les Juifs. Ces célébrations sont liées au repentir et au renouveau. Les Juifs prient pour être purifiés de leurs péchés au début de la nouvelle année et célèbrent une grande fête pour que Dieu bénisse cette année. La salutation de cette fête est « Bonne année » ou « Douce année », ce qui explique pourquoi tant de Juifs mangent des pommes avec du miel. Selon la tradition juive, le jour de Rosh Hashanah, Dieu a commencé à créer le monde. Les Juifs considèrent que l'année qui vient de commencer est l'année 5782 selon leur propre calendrier. Rosh Hashanah est une belle tradition car elle commémore le jour de la création du monde. L'une des traditions de cette fête est de sonner du chauffard. Le 6e chapitre du livre de Josué parle du son de la trompette pendant que les Juifs faisaient le tour de Jéricho. La trompette symbolise la guerre, et il s'agit ici d'une guerre spirituelle, une lutte intérieure pour la victoire sur le péché. Ce n'est pas un hasard si le chauffard est fait d'une corne de bélier. Il symbolise le bouc émissaire que Dieu a préparé pour Abraham lorsque lui-ci a obéi à l'ordre du Seigneur et s'apprêtait à sacrifier son fils Isaac. Selon la tradition juive, le sacrifice d'Isaac a eu lieu le jour du Nouvel An juif. Abraham est un symbole pour nous chrétiens comme pour les Juifs de l'homme de foi. Et la lecture de l'histoire d'Abraham renforce le désir de lui ressembler en tant que croyant et dans sa relation étroite avec Dieu. Parmi les traditions de la fête et les rites de repentance, des morceaux de pain ou des pierres sont également jetés dans l'eau pour symboliser le rejet des péchés. De la même manière que les Juifs,
Les chrétiens entrent dans l'eau par le baptême pour être lavés de leurs péchés et revenir à la pureté. Selon la tradition juive, le nouvel an juif est le jour du jugement, où une personne est jugée sur l'année qui vient de s'écouler. Le jour de l'an, le jugement de chaque être humain, c'est-à-dire le jugement de l'année écoulée, est inscrit dans le livre de la vie ou dans le livre de la mort. Mais ce n'est que le jour de Kippour que Dieu signe son propre jugement. Par conséquent, Yom Kippour est le point culminant de la période qui commence avec le jour de l'an, au cours de laquelle on demande le pardon par le jeûne et des prières intenses. Selon la tradition, Dieu peut changer sa sentence. S'il est inscrit dans le livre des morts, il est possible qu'elle change grâce au jeûne et à la prière, et certainement grâce aux bonnes actions. Le jeûne commence avant le coucher du soleil le 9e jour de Tishri, jusqu'au coucher du soleil le jour suivant, soit environ 25 heures, pendant lesquelles les Juifs s'abstiennent de manger, de boire, d'avoir des relations sexuelles et de porter des chaussures en cuir. Ils portent du blanc parce que cette couleur évoque les linceuls des morts, un rappel que la vie dans ce monde est temporaire. Selon une autre tradition, la couleur blanche représente le désir d'imiter la pureté des anges. Ce jour-là, les stations de radio et de télévision cessent de diffuser leurs programmes pendant 30 heures et la circulation dans les rues est complètement paralysée. La fête qui suit Yom Kippour est Sukkot, la fête des cabanes, des tentes ou des tabernacles, qui a lieu la semaine suivante. L'université de Bethléem a inauguré le 6 septembre le bâtiment portant le nom du cardinal John Patrick Fowley et qui abritera la faculté des sciences infirmières et de la santé Tarek Ahmed Djoufali. La cérémonie s'est déroulée en présence du ministre palestinien de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, son Excellence le Dr Mahmoud Abou Mouwais, représentant le Premier ministre Mohamed Shtayyeh, le gouverneur de la province de Bethléem, le major général Kamel Ahmed, le nouveau délégué apostolique pour Jérusalem et la Palestine, Monseigneur Adolfo Tito Illana, le président de l'université de Bethléem, l'évêque du patriarcat latin Jacinto Boulos Marcuzzo et de nombreux dignitaires. Les diplômés de l'université de Bethléem et de la faculté des sciences infirmières en particulier ont un haut niveau de préparation et ont démontré leurs compétences dans les établissements de santé du pays. Nous inaugurons cette installation et ce bâtiment dédié aux soins infirmiers et aux sciences de la santé pour témoigner du fait que cette grande université brille grâce à son corps enseignant. Le ministre Abou Mouwais a expliqué que le ratio infirmière par habitant en Palestine est inférieur à celui recommandé par l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS. 1,7 infirmières pour 1000 citoyens au lieu des 3,6 recommandés. L'OMS a estimé que le monde aura besoin de 9 millions d'infirmières et de sages-femmes supplémentaires d'ici à 2030. Le nouveau bâtiment de 5 étages à Bethléem abrite des laboratoires, des cliniques et est le seul centre de simulation clinique de Palestine. L'objectif de ces cliniques est de combler le fossé entre ce que l'étudiant apprend en théorie et ce qu'il applique sur le terrain. Et d'autre part, d'intégrer la communauté locale par le biais des cours que nous dispensons à la faculté des soins infirmiers, comme une contribution de notre part à la sensibilisation à la santé dans la région de Bethléem, en particulier dans les zones rurales et bédouines marginalisées. En ce moment, nous inaugurons le nouveau bâtiment de la faculté des soins infirmiers, qui est très beau et qui nous rendra certainement plus professionnels avec tous les équipements modernes et sophistiqués qu'il contient. Le vice-président de l'université, le Dr Peter Bray, a exprimé ses remerciements et sa gratitude à tous ceux qui ont contribué au financement de cette construction. L'ordre équestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem et Souad el-Husseini Djoufali sont les principaux soutiens de ce projet. À la fin de la cérémonie, le délégué apostolique pour la Palestine, Monseigneur Adolfo Tito Illana, a béni le bâtiment.
Puis, en compagnie du ministre Abou Mouweis, du gouverneur de Bethléem et du vice-président de l'université de Bethléem, il a coupé le ruban d'inauguration et visité le bâtiment. Je suis très enthousiaste pour les étudiants et je leur souhaite de réussir à utiliser ces installations et services pour devenir de véritables infirmières professionnelles et pouvoir servir le peuple palestinien. Le 17 septembre, l'Église et le monde franciscain célèbrent la fête de l'impression des stigmates sur Saint François. Un amour exagérément grand est le thème du dialogue avec Frère Francesco Patton, custode de Terre Sainte, sur les stigmates de Saint François. Le stimmate sono le piaghe di Gesù. Les stigmates sont les plaies de Jésus. Saint François les a reçus sur le mont de l'Alverne. Selon les biographes, l'événement a eu lieu à l'approche de la fête de l'exaltation de la Sainte Croix dans la nuit du 13 au 14 septembre. Ce que Saint François a reçu, ce ne sont pas seulement les signes de la Passion, mais, selon le récit des biographes, selon le récit des premiers témoins, dont Frère Elias qui, immédiatement après la mort de François, écrivit une lettre pour témoigner aussi de ce prodige des stigmates, des clous se sont formés dans les mains et les pieds de Saint François. Un biographe raconte comment il semble qu'il y ait une tête de clou noire foncée et que l'on puisse voir le clou rivé. En plus de ses mains et de ses pieds, Saint François a commencé à avoir cette blessure au côté qui saignait périodiquement. L'un des auteurs, Saint Bonaventure, qui fait également une réflexion théologique sur les stigmates, dit que lorsque François descendit du mont de l'Alverne, il emporta avec lui l'image du Christ crucifié, non pas sculptée par la main de l'homme ou peinte par la main de l'homme, ou sur une table de bois ou de pierre, mais, dit-il, peinte dans sa chair par le doigt du Dieu vivant. Le doigt du Dieu vivant est le Saint-Esprit. Il dito del Dio vivente è lo Spirito Santo. E non dimentichiamo mai che quello che appare a San Francesco sull'Averna è un serafino bellissimo e crocifisso. N'oublions jamais que ce qui apparaît à Saint François, à l'Alverne, c'est un séraphin beau et crucifié. Donc une réalité de Dieu qui apparaît à la fois dans sa beauté, sa luminosité et sa transcendance, et dans le fait qu'il s'est fait proche de nous, et pour citer Saint Paul, serviteur obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. Ou, si nous voulons prendre le chemin inverse, c'est un crucifix qui nous montre que derrière le crucifix, il y a le séraphin. Derrière le crucifix, il y a la transformation de l'homme en lumière, en feu, en beauté. Nous pouvons voir la démarche de Dieu face à la croix, et nous pouvons aussi voir ce que la croix nous fait vivre en nous projetant dans la vie même de Dieu. Possiamo vedere anche quello che la croce ci fa sperimentare, proiettandoci nella vita stessa di Dio. L'Averna è un santuario, è uno dei più importanti. L'Alverne est l'un des sanctuaires franciscains les plus importants, précisément parce qu'il porte le souvenir des stigmates. Soyons capables de nous laisser transformer par tout cela pour ressembler à Jésus. C'est-à-dire, apprenons à ne plus être des narcissiques qui cherchent leur propre image dans le miroir, mais à être des disciples qui cherchent à se refléter en Jésus crucifié, en Jésus qui donne sa vie pour nous, et qui est aussi le Jésus ressuscité qui nous conduit à vivre la vie même de Dieu. Bonne fête des stigmates. Per noi e anche in Gesù risorto che ci porta a vivere la vita stessa di Dio. Buona festa delle stigmate. L'interview complète en italien est disponible sur le site du Christian Media Center.